Mais sur quoi t'aimes vomir, Alex? Idéalement dans un récipient. Non, mais t'as pas un beef, là, aujourd'hui, là, cette semaine? Ce mois-ci, Un beef? là? Ben, en fait, ouais, j'avais un beef un matin. J'ai fait un bon petit post. Ben, tu sais, j'ai toujours des bons beefs. Mais non, mon beef du moment, c'est que je vois beaucoup de gens se plaindre de toutes les techniques marketing en même temps. OK, Tu sais, tout. puis là, mon post LinkedIn, c'était comme, tu sais, t'as le droit de pas aimer prospecter parce que tu trouves que c'est trop de job, puis t'as le droit de pas aimer ça, faire du contenu organique parce que c'est trop long, puis t'as le droit de pas vouloir faire de pub parce que tu trouves que c'est trop cher, puis t'as le droit de pas vouloir aller réseauter parce que tu trouves que c'est trop awkward, puis t'as le droit de pas vouloir faire d'affiliation parce que tu trouves que c'est trop compliqué. Sauf que si tu fais rien de tout ça... Je me demandais Ben- quand ça allait finir. Non, mais tu sais, si tu fais rien de tout ça, d'où viennent tes clients? C'était un peu ça mon argument, tu sais, en voulant dire le pouvoir qu'on a, c'est de choisir c'est quoi les moyens qu'on trouve pour attirer des clients, mais tu peux pas non plus, tu sais, faire ce que t'aimes ou whatever, oui, là, mais à un moment donné, il va falloir que tu choisisses c'est quoi C'est le plus facile de véhicule chialer sur toutes les techniques que d'en choisir une puis de l'appliquer, tu sais. vente. Ouais. Je suis curieux, si vous aviez aujourd'hui à faire une seule technique ou à aller chercher vos clients d'une seule façon, je sais pas si... Les je sais groupes pas si ma Facebook. question... Oh! Non, mais je sais pas si ma question c'est si vous étiez pour redémarrer de zéro, parce que c'est sûr c'est pas pareil, mais y a-t-il quelque chose que vous dites? Ben, de très zéro avec bien le ça. même fame qu'on a en ce moment? Mettons. Ouais. Comme aujourd'hui, il faut que tu ailles chercher des clients. Moi, puis ce t'as serait juste encore une le façon. bouche à oreille, puis les communautés proches. Mes meilleurs clients, c'est mes amis. Ouais. Fait que des communautés, tu ferais du réseautage de chambres de commerce. Ouais, puis, non. Non. Tu voulais pas me voir dans une communauté de chambres de commerce? Non? Oh. non. Ça fait un peu bizarre. Non, mais tu sais, comme de me greffer avec des groupes d'autres entrepreneurs, de pouvoir parler, communiquer, trouver des solutions, puis tu sais, prouver comme ce que je suis capable de faire peut aider des gens. Ben, j'aime beaucoup donner de mon temps. Fait que tu sais, démontrer de cette manière-là, puis après, utiliser le bouche à oreille. Ouais, puis Allez, on se réfère entre nous. Genre, quand t'es en B2B, les gens oublient à quel point c'est payant de te faire un réseau d'autres personnes en B2B. Genre. Ouais. Au-delà de te faire un réseau de juste on de se crée une clients. chambre d'écho, puis on n'en sort jamais, puis on comprend pas ce qui se passe à l'extérieur de notre chambre d'écho. Exactement. Ça, c'est ce qu'on devrait retenir de tout ça. Puis toi? Faites des communautés, ouais! Ben, je suis d'accord. Je pense que c'est ça qui m'a servi le plus Ah, ouais. dans les dernières années, mon réseau. Mais en même temps, tu sais, c'est sûr que... Mais pour moi, en choisir une, c'est pas le fun. Wow. Ouais. À part les réseaux, qu'est-ce que tu choisirais d'autre d'abord? Je choisirais, ben, Infolettre, avec, surtout que je suis tellement populaire, tu sais. C'était très satisfaisant, ça, pour moi. Genre, parce que toi, t'es pas dans les femmes de Non, tu tête. peux-tu expliquer pour moi, puis le quatrième mur, de quoi est-ce que tu parles? Ben, il y a eu une publication sur les femmes de tête qui demandait quelles étaient les infolettes préférées des gens, puis Alex ressortait beaucoup, mais je me suis retrouvée, mon Dieu, je m'excuse le micro, mais je me suis retrouvée quand même souvent nommée, fait que là, j'étais vraiment, vraiment fière. Puis là, ben, il y avait plein de certifiés à Alex aussi, fait que ça, c'était vraiment C'était satisfaisant. très satisfaisant. Mais l'infolettre fonctionne bien pour moi. J'ai fait un lancement en janvier, puis il y avait plein de gens que je ne connaissais pas qui se sont inscrits. Fait que je me dis, ben, ça fonctionne, mais c'est long. Fait que recommencer à zéro, tu sais, le réseau, c'est plus rapide. Mais moi, c'est sûr que je fais du inbound. Là. Genre, il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucun monde où j'aime ça faire du outbound. Mais t'as connaissance, c'est ça? J'allais dire, je pensais que tu allais recommencer à des dépliants dans le Est-ce que métro à c'est une- Montréal. On dirait que ça sonne comme une stratégie sadomaso, genre. J'aime pas Non, ça. mais genre, j'accepte le fait qu'il y a des personnes qui aiment ça, contacter des gens de leur propre initiative. Alex! T'as pas pris ma... Attends, j'ai pas pas suivi. grave. C'était quoi ta paix? Continue. Moi, je disais comme que le inbound, genre, ça sonne comme une technique sadomaso, genre. Une chance que tu as répété ta blague. La réaction d'eux est meilleure. Mais l'explication va être dans le Patreon. On va mettre des diagrammes. C'est quoi la différence du inbound puis du outbound Ben oui, dans c'est une ça. situation Non, comme ça? c'est- Ouais. Non, mais ouais, Ok. 100%. Voilà. Inbound. Ouais. Non, mais en voulant dire... Mais c'est parce que inbound, ça reste quand même large.
Oui, mais je referais de la création de contenu. Je voudrais que les gens viennent vers moi parce qu'ils se sentent chanceux, chanceuses de travailler avec moi et pas l'inverse. Puis je pense qu'il y a de l'ego là-dedans, clairement, vous me connaissez. Là, donc ça me cache pas. Il y a de l'ego, il y a de la... Le gros de ma gratification que j'ai dans mon entreprise en ce moment, c'est le fait que mes idées circulent. Tu sais, le compliment que j'aime le plus, c'est « Oh my God, j'ai acheté ta formation, j'ai jamais vu quelque chose de similaire, je trippe, c'est vraiment intéressant. Même chose dans mes contenus gratuits, tu sais. J'aurais besoin de rebâtir ça si je recommençais. C'est ça qui me nourrit le plus. C'est pour ça que j'ai arrêté mon entreprise de service. Fait comme c'est une évidence pour moi que je finirais par créer du contenu d'une quelconque façon. Mais j'ai l'impression que nous autres Antilope, c'est ce qui est le plus fort. Au-delà, on va dire, du bouche-à-oreille et des réseaux, parce que on va dire, c'est inévitable finalement. Si tu fais du bon service, le bouche-oreille devrait exister, même si c'est à petite échelle, là, peu importe. Ouais. Mais dans le cas de l'infolette, dans le cas du inbound, nous autres, on a un gros blog, on a une chaîne YouTube, on a tout ça, on a des webinaires, mais c'est tous des trucs qui prennent du temps finalement. C'est toutes des choses qui t'amènent zéro résultat tout de suite, puis que tu peux pas mesurer à court terme, puis qu'il faut que tu travailles genre des semaines et des semaines sur des contenus en disant ça va être bon, puis peut-être qu'il y a une personne qui va le lire, qui va vouloir travailler avec moi. Puis c'est long. C'est long, c'est tough, c'est décourageant. Oui, c'est ça. C'est les gens qui font des webinaires, puis qui réussissent à aller chercher peut-être 40 inscriptions, puis là-dedans, ils réussissent à faire une vente, puis ils se disent « Oh mon Dieu, tout ça pour ça! » Hey, c'est beaucoup d'énergie. Là. Mais en même temps... C'est bon quand même, ça reste bon. Ouais, comme toute conversion, 1 sur 40, c'est très bon. Oui. Oui, puis même juste faire un webinaire premier puis avoir du monde, c'est très bon. Là, je veux dire, le nombre de webinaires qui se font qu'il y a une personne, là, je veux dire, ou 0 personne. Le nombre de webinaires que j'ai vu annulés où est-ce qu'il y avait personne. Ah, c'était toi la personne qui était... Non, je lève ma main. Je lève ma main. D'où c'est important de faire ce que tu aimes faire. Si tu travailles vraiment fort pour avoir 40 personnes, genre, puis que tu as juste une vente, si tu n'aimes pas ce que tu fais, genre, à quel point c'est comme erc. Ouais, mais moi, au début, j'aimais pas ça faire des articles de blog, puis aujourd'hui, je trippe. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Sadomaso, là. Exact. Non, mais... C'est la boucle, c'est boucle! Exactement, c'est de l'inbound. Non, mais je pense que je rejoins ce que tu dis parce que même en n'aimant pas écrire des articles de blog, j'aimais ce que je faisais, j'aimais la publicité, puis j'aimais le marketing. Fait que, on va dire c'était un effort à faire pour de quoi que j'aime. Ouais. C'est pas comme un effort à faire pour de quoi que t'aimes pas, là, ça marche pas. T'sais. Genre, t'es déçu, j'ai juste fait une vente, tu sais. Puis en plus, j'haïs ce que je vends, ça marche pas. Mais ça, c'est super intéressant parce que, puis c'est une réflexion que je me faisais récemment, là, mais trouver l'espèce d'équilibre entre suivre ta joie, puis ton fun, puis ce que t'aimes faire. Puis j'y crois à ça, je crois que ça marche mieux mes affaires quand je me concentre sur des choses avec lesquelles je suis à l'aise. Puis par exemple, moi, j'irai pas faire une stratégie 100% vidéo parce que ça me demande vraiment beaucoup d'énergie faire de la vidéo, puis je serais misérable. Fait que ça, mais en même temps, on salue les gens à la régie, mais en même temps, sortir de ta zone de confort, essayer des affaires avec lesquelles tu es moins à l'aise, accepter le fait que des fois, quelque chose peut te faire chier profondément, écrire mon livre, mais que ça vaut la peine de mettre cet effort-là, puis tu sais, écrire mon livre, c'était souffrant du début à la fin. J'ai pas eu... mais l'idée d'écrire le livre était le fun. Exactement. Oui, c'est ça. Le résultat voilà. était vraiment fun. Oui, pour mon ego. Non, mais pour mon positionnement, ma crédibilité, ma notoriété, on s'entend. Là, le livre est sorti en 2021, j'en vends encore plusieurs centaines par année, c'est vraiment cool. Mais si je m'étais arrêtée à suivre le fun, il n'existerait pas le livre parce que c'était vraiment atroce écrire le livre. On salue mon éditrice Marie-Suzanne, mais c'est ça quand même, tu sais. Fait que des fois, je trouve que c'est difficile de trouver cet équilibre-là entre faire ce qu'on aime, pas s'embarquer dans des stratégies ou des modèles ou des façons de faire qui sont inutilement lourdes pour nous puis qui nous demandent trop de jus, surtout là, je parle pour des solopreneurs beaucoup, mais en même temps, que ça ne devienne pas non plus complètement limitant puis qu'on essaye plus rien, genre. Ou qu'on se retrouve dans la situation de tantôt où je disais j'aime pas ça la prospection, j'aime pas ça la création de contenu, j'aime pas ça, donc je fais rien, tu sais. Ouais, c'est l'équilibre entre le truc toxique de juste genre de la discipline là, ou de ce truc-là où il faut juste que tu te forces puis work hard, play hard, puis ça fait faut avoir mal pour réussir, là, je sais pas trop quoi. Puis le côté de c'est sûr que plus tu fais des choses qui sont hors de ta zone de confort puis qui sont peut-être déstabilisantes, mais plus que ta zone de confort va augmenter puis plus que ça va devenir le fun, tu sais. On pourrait faire le cas que plus que tu fais de vidéos, moins que ça va devenir
horrible Ouais, pour toi 100%. de faire de la vidéo. Puis sûrement que ton premier webinaire était plus stressant, puis plus paniquant, puis plus facile à procrastiner. Puis, tu sais, je veux dire, on peut tout mettre ça sur toutes les choses qu'on fait pour la première fois. Là. Ouais, puis sûrement que si j'écris un deuxième livre, ça va être moins pire. Ouais. Pour vrai, j'y crois, là. Parce que ton cerveau le sait que tu es capable de le faire. Genre, moi, en tout cas, c'est quelque chose de très, très... que j'observe beaucoup depuis mes débuts en business. Puis, tu sais, toi puis moi, on se suit depuis le début. Fait que tu l'as vu, là, mon premier webinaire, puis mes premières affaires, à quel point chaque micro-décision est comme une souffrance infinie, puis un espèce de gros questionnement existentiel, tu sais. Puis après, t'as fait quelques webinaires, puis t'es comme, oh, la plateforme, bah, c'est vraiment grave. Mais tu sais, là-dedans, tu peux aussi embrace l'aventure, genre, c'est ça, même je le vois, tu sais, les trucs qui me font chier, ça va être comme, OK, mais il faut que je pense à ça pour arriver à ce que je veux, avoir du fun, genre, tu sais, comme maintenant, j'écris une infolette, je suis rendue à 10, genre, puis tout le long, je me disais, dans mon infolette, je vais écrire juste comme des petits textes, parce que j'ai ça écrire, genre, mais j'écris plus aucune infolette en bas de 1000 mots, genre. Genre, ils ont toutes plus que 1000 mots, genre, puis je les écris toutes, genre. Fait que, tu sais, en même temps, tu te dis, comme, je me mets une limite, mais tu sais, mon fun, c'est ça, puis ça. Mais écrire me fait chier. Mais finalement, ça me fait vraiment pas chier. C'est un bon point. Puis, c'est facile de s'auto-critiquer son travail puis de trouver ses premières infolettes, ses premiers trucs. Ouais. Nous autres, nos clients, on les pousse à faire de la vidéo parce qu'on peut faire des vidéos pour eux de leurs produits ou de leurs trucs, mais une fondatrice ou un fondateur qui parle de ces shit, c'est bon, là, on aime ça, voir ça, la passion de leur truc. Puis la majorité de nos clients qui en ont jamais fait, tu sais, on travaille avec des clients qui font de la vidéo vraiment souvent, fait qu'on leur demande une vidéo, c'est comme « Ah oui, ma prochaine session de tournage, je te fais ça, pas de problème, t'as des cues, n'importe quoi. » Aucun problème. Puis il y en a que c'est comme « Ben j'ai jamais tourné une vidéo, j'ai fait une story, puis c'est pas pareil, tu sais. » Puis souvent, quand ils nous envoient des trucs, c'est « Hey, je t'envoie ça, mais... » C'est pas très bon. Je peux le refaire, là. Tu sais, si tu me dis que c'est moyen, écoute, inquiète-toi. Puis chaque fois, on regarde ça, puis on est comme... Ben, ça va. Parfait. Puis les vidéos performent super bien parce que ça marche vraiment bien. Puis après ça, on en veut d'autres. Tout. Puis des fois, on a des clients qui pensent que leurs vidéos sont vraiment, vraiment bonnes. Puis qui disent « Tiens, mets ça, tu me l'as pas demandé. » Puis bon, faut la retravailler. Mais tu sais, finalement, c'est facile d'avoir une perspective vraiment, vraiment négative sur son truc. Puis il est juste pas là. T'sais. Ouais, puis si tu cringes pas un peu en regardant tes premières affaires, t'as trop attendu. Tu sais, c'est normal de regarder Comme là, Facebook va archiver les lives Facebook bientôt. Fait qu'ils m'ont envoyé une notification pour me dire que mes lives Facebook sur ma page allaient être activés en juin, je pense. Puis j'étais allée regarder mes premiers lives Facebook, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, tu sais, c'est épouvantable de mon point de vue maintenant. » Mes premières stories Instagram, c'était comme... Mais ça fonctionnait bien dans le temps, c'était pas grave, là. Tu sais, je veux dire, ça m'a fait connaître, puis fallait passer par là. Fait qu'il y a une notion de... Ouais, tu faisais l'alphabet du copywriting. Ouais, tu t'en souviens, l'abécédaire. L'abécédaire. Fait que là, j'avais A, B, C, D, j'avais un thème pour chaque lettre, puis j'ai arrêté après 8 lettres. Oui, je pense que c'était pas long. Mais moi, je trouvais ça impressionnant parce que j'étais comme, oh, ben, ça prend beaucoup de détermination pour faire comme un live, mettons, par semaine, puis toujours avoir des choses à dire. Moi, c'était ça mon challenge. J'avais trouvé ça impressionnant. Ben, t'as arrêté après 8 lettres, fait que finalement, j'avais raison, mais. Ben, après, j'ai commencé à faire des webinaires, puis les webinaires, c'était plus ma vibe parce que c'est un contenu long. Aller chercher des ouais, puis tu fais grandir ton infolette, exactement. Les gens s'inscrivent pour le sujet versus un live que tu te dis, ben, je vais pogner des gens au passage qui sont juste là par hasard. Mais il faut se remettre à une époque aussi où les lives Facebook, ça marchait. Là, nous, on est des ordinosaures. Ouais, ben en parlant de Vous êtes des ordinosaures? Ben, puis aimer, c'est comme notre ancêtre. Aimer, c'est le dactylo. Aimer, c'est le... Ouais, c'est... Ouais, vas-y, balance tes qualités. Non, mais on t'aime comme ça, tu sais. Puis c'est le fun pour nous parce que ça rend notre milieu entrepreneurial intergénérationnel. Ça fait plaisir! J'aime ça représenter ma génération. Non, mais moi, j'oublie tout le temps l'âge à aimer. Genre, je vis dans le déni, fait que... Moi aussi, c'est correct.